Bonjour à tous, aujourd'hui on continue avec les boîtes non officielles One Piece. Donc là ça va être KC Studio, HHW01. On va avoir une petite série là de vidéos sur des boîtes non officielles One Piece pour essayer de récupérer des cartes un peu spéciales qu'on trouve pas dans des sets on va dire officiels. Et puis pour essayer de comparer, voir quelles boîtes ont les meilleures cartes, la meilleure qualité, etc. Donc là, la boîte très sympa avec le petit claquet magnétique. Ok, alors il y a carrément... Oh! Ah mais c'est excellent ça. Il y a la liste des cartes. Alors ça, première fois que je vois ça. Comme on voit, il y en a énormément. Comme on disait dans les sets non officiels, hein, il y a toujours énormément de raretés différentes. Est-ce que ça c'est le hit pack? Je sais même pas. Alors, on va regarder ça. On va regarder ça. Donc là, il y en a 8 comme ça. Donc il y a l'air d'avoir 14 boosters classiques. Et par contre, il y a 3 boosters. Ouais, avec des noms différents. En bas, là. Celle-là a l'air un peu plus épaisse. Celle-là un peu plus dure aussi. Peut-être qu'on fera comme ça. Ok, aucune idée de ce que c'est. Bah, c'est toujours bien, on va découvrir ensemble. Allons-y, on va commencer par les boosters classiques. Donc là, on a 2 cartes. Et on commence avec une MR. Avec un enfoncement, une SPR, avec un coin abîmé. Donc déjà, on peut directement voir la qualité des cartes. Hein. On peut dire direct pas super. On va voir les autres boosters. Ok, la MR assez classique. Par contre, la SPR, elle a un rendu sympa, je trouve. Je sais pas si on voit bien, mais ça fait vraiment comme sur le logo, là, on voit les petits... J'aime beaucoup. En vrai, j'aime beaucoup l'effet. Assez cool. Faut voir si la qualité est mieux dans les autres boosters. Oh! Ça, je trouve ça très cool, en vrai. Ça a l'air d'être... Ah, par contre, ouais, c'est pas possible. Hein. L'enfoncement qu'il y a là. Incroyable. Ici aussi. Sur le côté, là. On va voir, mais si toutes les premières cartes sont comme ça... Ça présage... pas de la grande qualité non plus de cartes. SSR. Enfin, c'est pas forcément la qualité, mais le contrôle de qualité, quoi. Oh! Par contre, c'est vrai que les effets sont quand même cool, hein, les cartes. WDR. Ok. En vrai, plutôt sympa. Pas un perso forcément très intéressant.
une deuxième MR. Ça a l'air mieux là, on voit des tout petits enfoncements, mais... SP 532. Non, je pense pas que ce soit numéroté. Peut-être ah oui, chapitre 532. Après c'est sympa, j'aime bien le manteau de Doflamingo. Je trouve que ça rend pas mal. En vrai c'est pas mal. Une GP de Yamato, ça c'est plutôt cool. Elle est plutôt très sympa. J'espère qu'il n'y a pas d'enfoncement sur celle. Ouais, on voit là, il y a plein de petits enfoncements. Il y a pas... Au moins il n'y en a pas de gros. Et une MR. Ok, on regardera après les raretés soit dans leur bouquin, soit dans... Si je retrouve le flyer. Bon, clairement, les sets comme ça, non officiels, pour moi, le but, c'est pas du tout de les compléter. Hein. C'est d'essayer d'avoir, justement, dans le hit pack, un gros hit, hein, comme on a eu la dernière fois, une pièce ou... Bon, l'idéal, forcément, ça serait un jour d'avoir une pièce en vrai or, en or pur. Après, la pièce qu'on a eue la dernière fois en argent, par exemple, 25 grammes d'argent, c'était numéroté sur 60, donc ça, c'est un gros hit. Ouais, là, on a encore l'énorme enfoncement. Ça, c'est vraiment pas de chance d'avoir un double sur ça, je pense. Parce qu'il doit y en avoir pas mal de différentes. Oh, une QR de Frankie. Ouais, ils aiment bien les effets tape à l'œil. Hein. J'aime bien aussi, mais j'ai peur que ça fasse trop. Qu'il y ait quelques cartes avec ces effets-là, pourquoi pas. Ça fait peut-être un peu beaucoup, là. Enfin, ça fait beaucoup de raretés différentes qui ont le même genre d'effet. Une UR. Et une WTR. Est-ce que c'est ce qu'on a eu tout à l'heure? Non, c'était une WDR. Donc pareil, après les noms des raretés. Hein. Il y a tellement de raretés différentes. Ouais, on retrouve un peu le même... c'est vraiment le même genre de foil un peu sur toutes les raretés. Alors j'ai aucune idée desquelles sont les plus grandes raretés pour l'instant. J'ai pas vraiment regardé. Celle-là, elle n'a pas l'enfoncement. Et une UR, ok. Après, en vrai, les cartes sont pas mal. Hein. Oh, une SP. Ça peut être peut-être un peu plus rare. Souvent, les SP, les SSP, ça peut vouloir dire short print ou super short print. Alors là, je sais pas si c'est normal sur le C et le E, là. Mais je pense que c'est plutôt des défauts. Ouais, sûrement. Mais peut-être que la SP, ça doit être possiblement... Ouais, déjà, elle a un arrière différent. Ça, c'est possiblement plutôt un hit. On va regarder ça.
Mais c'est peut-être pas mal. Une MR encore. Ouais, après je disais, les cartes sont plutôt... Ouais, de bonne qualité, hein, assez épaisses. Elles ont l'air vraiment de bonne qualité, à part ces petits... Ces problèmes de contrôle qualité, là. Après, pareil, par exemple, ici, c'est cool, il y a un peu de texture. Petite Zoro, elle est cool. Et dernier booster classique. Et on finit par une MR de Drake et une SSR. Et là, donc on a 3 boosters différents. Je vais commencer par celui où il y a l'air d'avoir juste une carte. Ok, je sais pas ce que c'est. LP. Peut-être une carte de rédemption, je sais pas. Je vais essayer de traduire ça. Possiblement un truc pas trop mal. À voir tout à l'heure. Mais intéressant. Après, à voir si je peux le récupérer, si c'est une rédemption, si on peut le récupérer chez le vendeur. Oh, ça a l'air pas mal. Une ISP. Sur 300. Ok, cool. 174 sur 300. Une ISP de l'eau. Très très sympa, j'aime beaucoup. Le fait qu'il soit juste en silhouette là. Ouais, c'est pas du... Je sais pas ce que c'est, on dirait de l'acrylique. Ouais, c'est en relief. Ok. Bah ça, c'est plutôt très cool. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que... Bon, sur 300, c'est pas non plus... Bah si, c'est déjà pas mal, hein. En vrai, c'est déjà pas mal, tant que c'est numéroté. Là, je sais pas si c'est un petit problème d'impression, là, Mais l'arrière est très sympa aussi, ok. Bah 174 sur 300. Ça, c'est très cool. J'aime beaucoup. Ok, parfait. Et la dernière. Oh, une SSP de sabot. L'arrière est très sympa. Alors la SSP est pas numérotée, mais elle est énorme. Et en vrai, elle est très belle. En vrai, elle est très belle. Dommage qu'elle soit pas numérotée, mais bon, déjà, avoir une carte numérotée, c'est très bien. On va regarder un petit peu le flyer. Je l'ai trouvé, mais en mauvaise qualité. J'ai pas réussi à trouver mieux. On va regarder celui-là et après on regardera un petit peu le flyer papier. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des cartes pareilles en or et argent pur. Donc une carte de 30 grammes d'or pur, une de 20 grammes, une de 10 grammes et 3 cartes de 5 grammes. Donc pareil, hein, comme dans pas mal de collections, or pur, métal précieux, cher, 80 € le gramme, quelque chose comme ça, donc 30 grammes. Ça fait déjà une carte juste avec la valeur du métal qui est très chère. Ensuite, on a 9 cartes de 20 grammes d'argent pur. On a 9 cartes de 5 grammes d'argent pur. Et ensuite, on a... Alors ça, c'est des cartes son. Donc a priori qui font du son. Et ça, c'est des cartes lumière. Donc qui s'allumeraient peut-être avec une petite LED ou des choses comme ça. Et ensuite, on a des rédemptions. Donc des iPhones, des iPads, des statues, figurines, binders, etc.
Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est ici, parce que ça, c'est ce qu'on a trouvé comme carte de rédemption. Donc c'est un coffret avec 3 cartes numérotées en série limitée. Et il y a aussi un autre coffret de différents avec 6 cartes. Mais de ce qu'on voit très légèrement, je pense que là, c'est des cartes un peu mode chibi. Ici, ça a l'air d'être des cartes beaucoup plus stylées. Donc logiquement, j'ai envoyé un message au vendeur pour lui montrer la carte. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais récupérer le lot. Donc lors de ma prochaine commande, il va rajouter le lot dans la commande. Donc voilà, on va voir. Mais déjà c'est cool qu'il m'ait dit qu'on pouvait récupérer. Et puis surtout, pressé de savoir ce que c'est. Ensuite au niveau des cartes, donc on a 4 types de hit pack différents. Et en gros ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on a dans la boîte, on a de 12 à 15 boosters normaux et de 1 à 4 hit packs différents. Donc nous je crois qu'on en a eu 3, ce qui est plutôt pas mal, et surtout on a eu une rédemption. Donc plutôt pas mal. Par contre, il y a 463 cartes différentes, de 26 raretés différentes. Donc là clairement c'est une collection impossible à finir. Donc on a les cartes son, les cartes lumière. Ensuite on a pas mal de raretés différentes, hein. On va passer rapidement. On a les XR, les SSP. En carte numérotée, je sais pas trop ce qu'il y a parce que celle-là, on a eu la lot et elle est numérotée. Donc je suppose que possiblement celles d'au-dessus elles sont numérotées. Mais je suis pas certain. Donc ensuite là c'est les rédemptions. Tac. Les cartes en or, les cartes en argent. Et il n'y a rien de plus sur le flyer. J'ai pas trouvé d'autres flyers. Donc après ça va être... on va continuer sur le format papier. Alors, on va faire ça un petit peu à la main. Donc, le flyer. On a quelques raretés. Ici, on a en haut les cartes numérotées. Donc, je pense que ça, c'est ce qu'on va avoir dans les coffrets. On verra. Ici, on a les cartes dorées. Avec les 3, 30, 20, 10 grammes et ensuite les 3 de 5 grammes. Ici, les cartes 20 grammes en argent. Ensuite, on a les cartes 5 grammes en argent. Et ensuite, on va avoir énormément de raretés. Donc, je vais juste passer comme ça pour vous montrer. Ça, ce sont les cartes avec du son, a priori. Là, c'est les signes du zodiaque. Et après, on a encore énormément d'autres raretés. Donc on a des cartes Wanted en haut. Là, une des cartes numérotées qu'on a eues. Les cartes avec les bateaux. Ensuite, là, je trouve les cartes sympas. Des mélanges avec Chin-Chan, avec Pikachu. Et là, je trouve qu'elles sont pas mal aussi, les petites cartes. Je pense que c'est Psycho Quack, je suis pas sûr. Peut-être que c'est autre chose que je connais pas. Donc, il y a énormément de raretés. On va mettre tout ça en classeur. Je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est que toutes ces cartes-là, tout ça, c'est dans le flyer qu'on vient de regarder. Par contre, toutes les cartes, on va dire un peu plus basiques, donc les SSR, les MR, les UR, tout ça, c'est pas dans le flyer. Et même, par exemple, ces deux cartes-là, qu'on a eu en un seul exemplaire, sont pas dans le flyer non plus. Donc je sais pas trop pourquoi. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Alors, on continue de compléter le classeur One Piece non officiel. Donc ça, c'était la vidéo d'avant. Si vous voulez voir, c'est une autre display. On s'était terminé ici et on commence ici. Alors, en classant, ce que je me suis rendu compte, c'est déjà qu'il n'y a aucun numéro de carte. Donc, il n'y a pas du tout d'ordre. On les met dans l'ordre qu'on veut. Donc ici, on a les SSR, ensuite les MR, les UR, et ensuite ce qu'on va considérer plus ou moins comme des hits, QR. Celle-là, j'aime beaucoup. La Yamato, je la trouve très bien. Et après, mes deux préférés,
Elles sont juste ici, celle-là et celle-là. Celle-là, elle est épaisse, hein, mais elle rentre quand même dedans. Et ensuite, les petits bateaux et la carte de rédemption. Ce qui veut dire qu'on a une seule carte en double dans la display. Et la carte numérotée, elle va aller, comme d'habitude, dans la boîte à hits. Mais elle est trop grosse pour aller dans les petits boîtiers plastiques. Du coup, là, j'avais fait une commande. Donc, normalement, je vais recevoir des top loaders épais. Donc, ça devrait rentrer dans des top loaders épais. Donc le coffret avec 3 cartes, normalement en édition limitée. Et normalement, les cartes sont numérotées. Après, je sais pas à combien, parce que sur le flyer, c'était marqué 1 sur 1. Mais je pense que c'était juste pour dire que c'était numéroté. Donc on va voir, surprise. Forcément, plus ça sera numéroté bas, enfin sur un petit nombre, mieux ce sera. Allez, on ouvre ça. Ah ok, c'est 280. Bon, c'est pas... C'est beaucoup plus que ce que je pensais. Par contre, c'est très stylé. Alors, si je me trompe pas, il y a 2 coffrets différents disponibles. Et je voulais celui avec Zoro. Donc ça tombe bien. On a le 215 sur 280. Ah oui, c'est des grosses cartes. Alors elles sont pas slivées, je pense que je vais les sortir, essayer de les sliver et de les remettre dedans, je sais pas si on peut. Donc très sympa. Bon après c'est toujours bien, voilà, même si c'est sur 280, d'avoir 3 cartes numérotées dans un coffret en même temps. C'est très cool. La Zoro, elle est très très stylée. L'épaisseur du truc. Et... Oh là. Ouais, la colle est partie. Et la Ace. C'est fou que ce soit... Je pensais pas que ça viendrait dans des... Carrément dans des boîtiers en plastique. Alors ce que je vais essayer, j'ai commandé un nouveau classeur sur VoltX, que vous verrez plus tard, c'est l'édition blanche. Par contre, j'ai pris des sleeves pour des cartes qui vont jusqu'à 130. Alors justement, ça va être parfait, on va essayer ça. Sur la Luffy, alors normalement, ces trucs-là, c'est très simple, voilà. Ça s'ouvre, c'est aimanté. Ouais, donc la carte est très épaisse. Donc elle a l'air plutôt en bon état. On va essayer, pour montrer la différence, donc une sleeve normale. Ouais, ça rentre pas du tout. Et une sleeve pour carte épaisse. Ah oui. Oh oui, c'est large. Ok. La différence est flagrante. Ouais, on peut voir là la différence en largeur. Déjà, en plus, la carte est dedans. Et en hauteur aussi. Donc, par contre, c'est quasiment sûr que ça rentre pas là-dedans. Ouais, ou alors ça va faire vraiment un truc très moche. Ouais, donc je pense que je vais les... Alors en gros, soit je les sors, je les laisse sous sleeve comme ça. Je pense que je vais plutôt les garder là-dessous. Et essayer de mettre les boîtiers peut-être sous sleeve. Bon, c'est pas grave, de toute façon pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Donc, bah, je suis à la fois content parce que bah forcément, un coffret comme ça, 3 cartes numérotées, en plus les bons persos que je voulais, c'est plutôt bien. Après, un tout petit peu déçu que ce soit sur 280. En vrai, j'espérais au moins sur 100.
J'aimerais juste les protéger avec un team bags un peu plus long au cas où elles tombent pour pas que l'aimant, si ça tombe, l'aimant peut s'ouvrir très facilement. C'est un peu ça le problème, c'est que quand on regarde, voilà, si ça tombe, ça peut s'ouvrir très facilement et la carte, si elle sort, ça peut s'abîmer. Ouais, en vrai, c'est très sympa. 215, très bien. Voilà, donc en plus, ça permet de vous montrer que, en effet, les rédemptions AliExpress, faut trouver des vendeurs fiables. Si on trouve des cartes de rédemption, moi c'est la première fois que ça m'arrive, hein, comme quoi on peut vraiment récupérer les lots. Donc là c'est un coffret édition limitée. Ce que j'ai envie de croire, c'est que si on tire une carte de rédemption pour par exemple une pièce en or de 10 grammes, est-ce que là vraiment on les reçoit? J'espère que oui. Alors pour conclure, cette display elle est quand même vraiment plutôt sympa je trouve. Les cartes sont belles. Il y a pas mal de raretés différentes. J'aime beaucoup le foil vraiment avec des tout petits points, etc. Et en vrai, les cartes sont très très sympas. Et en plus, forcément, vu qu'on a eu le coffret en édition limitée, pour le prix de la display, ça vaut vraiment le coup d'avoir tout ce qu'on a eu. Je l'avais acheté 19 €. Malheureusement, le lien n'existe plus. Mais je vais vous mettre le lien du shop en description parce que c'est forcément un vendeur que je recommande, hein, puisqu'on a des hits dedans et en plus ils font la rédemption. Donc je dirais que pour 20 €, ouais, display très sympa. On a quand même eu quelques cartes vraiment sympas, la rédemption, plus la carte numérotée. Donc je trouve que c'est une très belle ouverture pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. Il y aura d'autres boîtes One Piece non officielles qui vont arriver. Au moins 3 ou 4 différentes encore. Et ça nous permettra de comparer du coup à peu près, voir laquelle est le mieux. Pour l'instant, j'avoue que les deux qu'on a ouverts avec les hits qu'on a eu, je les recommande largement. Après, à voir si on continue à avoir de la chance comme ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Avec la carte qui vous a le plus plu. Parce que je trouve qu'il y a quand même vraiment des raretés sympas dans cette display. Alors, je vais pas en recommander, mais si jamais quelqu'un en commande et ouvre, je serais curieux de voir ce que vous avez eu comme hit, notamment tout ce qui est un peu carte son, carte lumière, etc. Ou bien sûr si vous avez des cartes en argent ou en or. Donc n'hésitez pas si vous ouvrez à me montrer vos hits sur Instagram. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine.